Accroître la paix et la stabilité dans les zones où les conflits liés aux ressources naturelles sont fréquents par le changement climatique reste le principal objectif du projet Flexus. Face aux difficultés liées au changement climatique et des conflits agriculteurs-éleveurs dans les communes de Mao, Nokou et Mando, le projet Flexus se donne les moyens de relever le défi à travers plusieurs activités. Depuis son arrivée dans la zone, le projet travaille en étroite collaboration avec les comités de gestion des crises et conflits installés dans chaque région. Désormais, en cas de conflit, le comité en charge se réunit et discute avec l'ensemble des protagonistes pour trouver un terrain d'entente aux yeux de tous. Les activités menées par le projet Flexus dans notre village sont salvatrices. Nous avons suivi plusieurs formations qui nous ont beaucoup aidés dans notre communauté. Le périmètre aménagé est tellement bénéfique, mais nous faisons un plaidoyer pour une extension de l'aménagement pour une plus grande superficie. Nous sommes au total 6 villages, avec plusieurs ménages à considérer. Pour ce qui est des conflits, nous n'en connaissons pas assez, sauf les cas des divagations des animaux. Mais grâce aux activités de sensibilisation, nous arrivons à contenir ces conflits. Le comité de gestion de conflits est content de cette collaboration. Avec l'arrivée du projet Flexus, nous avons reçu plusieurs formations et orientations. Ici à Nira, nous sommes 6 villages, donc les petits problèmes ne manquent pas. Il faut reconnaître que le projet a eu beaucoup d'impact positif dans notre zone. Nous recommandons au projet de prolonger la durée pour plus d'impact. Sur le site de Nira, bien que le réaménagement soit en cours, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Pour le chef de la dite localité, grâce au projet, ils ont réussi plusieurs formations et orientations qui leur permettra de développer leur savoir-faire pour un changement meilleur. Aujourd'hui, il faut reconnaître que grâce à ce projet, nous avons réalisé beaucoup de choses. Surtout les formations, chose qu'on n'a jamais reçue dans cette zone. Le projet a beaucoup fait pour nous, mais nous demandons d'élargir un peu plus les périmètres vu notre nombre. Nous disons merci au projet Flexus. Les femmes ne sont pas du reste dans cette localité. Elles font partie du bureau et participent pleinement aux prises de décision. Pour elles, le projet mérite une continuité. Dans cette zone, l'avancement des sables et le retard de pluie ne facilitent pas l'agriculture auparavant. Mais grâce au projet Flexus, il y a un changement énorme. Car les ouadis sont aménagés et nous avons reçu plusieurs formations qui nous facilitent à faire mieux que les années antérieures. Nous sommes tellement contentes et satisfaits. Merci pour les semences mises en notre disposition. Pour permettre aux radios communautaires de sensibiliser et véhiculer les messages de paix, plusieurs kits ont été octroyés et des séries de formations dispensées au profit des animateurs. Une radio communautaire, c'est un outil de développement qui peut accompagner tous les acteurs intervenant dans la localité pour le bien-être de la communauté. Donc, cette radio ne peut pas fonctionner sans l'appui de ses partenaires. C'est dans ce sens que nous avons bénéficié d'un appui financier, appui matériel et appui technique grâce au projet Flexus. Sur le site de Nokou, les résultats du changement sont visibles. Les conditions de travail sont améliorées, les agriculteurs s'activent pour rattraper le temps perdu. Pendant que d'autres s'occupent du champ, certains s'occupent également des pépinières des plants mis en pot pendant la formation. Le réaménagement des wadis reste le plus beau cadeau des agriculteurs. En toute honnêteté, avant ce projet, nous n'avons pas assez d'expérience. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup appris, comme par exemple la technique de culture maraîchère. Nous disons merci pour ce projet et pour les efforts consentis. L'engouement des femmes dans cette localité n'est plus à démontrer. Elles s'activent pour faire avancer les choses. Très enthousiasmées, elles remercient Flexus pour l'effort consenti en leur faveur.
Nous avons déjà géré plusieurs conflits dans cette localité. Le projet a beaucoup apporté et nous a beaucoup aidé dans la gestion des conflits récents entre éleveurs et agriculteurs. Aujourd'hui, grâce à ce projet, les agriculteurs et éleveurs s'unissent pour travailler. Avant l'arrivée de ce projet, nous avons beaucoup de manquements. Mais maintenant, Dieu merci, le projet a comblé le trou et nous sommes reconnaissants. Nous, les femmes de cette localité, nous sommes fiers des actions menées par ce projet. Merci pour le forage et bien d'autres. Merci et encore merci. Entre-temps, les travaux de réaménagement s'intensifient de l'autre côté. Désormais, les mesures sont prises pour atténuer les conflits et faire face au changement climatique. Vivement le bon voisinage entre éleveurs et agriculteurs. Pour certains responsables des radios de Nokou, les actions engagées permettront de répondre aux besoins des nécessiteux. Concernant les conflits, des fois on traite les conflits parce que les conflits fonciers et puis le conflit entre les gens qui ont des petits problèmes familiaux comme ça. On va essayer de voir, on va aller voir ceux qui sont dans le conflit là. On va leur poser des questions et on cherche à mettre ce conflit là à l'amiable. Sur le site de Mando, les travaux de réaménagement tirent vers la fin. Les bénéficiaires mettent en pratique les conseils et les orientations reçues grâce au projet Flexus. Il est 6 heures. Nous sommes chez Abdoulaye, l'un des bénéficiaires qui a suivi les formations du projet Flexus. Dès son réveil, ce dernier se dirige vers sa pépinière placée juste à côté de sa case. Il arrose et contrôle tout avant d'aller dire bonjour à la famille et faire ses ablutions pour la prière. Aussitôt après le petit déjeuner, l'homme se met en route vers le wadi où se trouve son champ. Au regard de son résultat, Abdoulaye Mahamat laisse entendre que ceci est le fruit du projet Flexus. Le projet Flexus nous appuie depuis 2 ans et nous accompagne dans le processus de gestion des conflits. Par le passé, nous utilisions un puits d'eau avec les ânes pour irriguer nos cultures et la clôture du site était faite avec des haies mortes. Nous n'arrivions pas à bien produire nos cultures. Je remercie énormément le projet Flexus pour l'aménagement de notre site avec la clôture en grillage et les installations solaires pour l'irrigation. Malgré son âge avancé, il ne se fatigue jamais quand il s'agit de son champ. Il exprime sa gratitude et lance un appel à d'autres organisations pour en faire pareil, car, dit-il, les démarches adoptées par le projet Flexus répondent parfaitement aux attentes des paysans. Le projet nous a également appuyé dans l'élaboration de la convention locale pour la gestion du site. Enfin, nous avions bénéficié des formations liées à la cohabitation pacifique et sur les itinéraires techniques des principales cultures maraîchères, à savoir la tomate, l'oignon, l'ail, l'aubergine et bien d'autres. Comme Abdoulaye, Zara est l'une des bénéficiaires du dit projet. Très déterminée, elle se réveille aussi très tôt, s'occupe des petites tâches ménagères. Comme toute femme paysanne, Zara se met en tenue de travail et prend la route du champ. Pour Zara, l'appui du projet Flexus est un don du ciel.
Je remercie le projet Frexus qui intervient dans notre localité. Le projet a aménagé notre périmètre maraîcher. Maintenant que notre périmètre est aménagé, nous allons cultiver le maïs, les pommes de terre, le melon, la carotte et bien d'autres. Comme vous pouvez le constater, le résultat dans ce champ est aussi le cas de plusieurs bénéficiaires du projet. Zahra promet de sensibiliser encore plus de femmes à venir apprendre et bénéficier de cette grâce. Le fait que notre localité soit choisie est une grâce car il y a beaucoup de villages ici. À nous de travailler pour avoir des bons rendements. Une fois de plus, merci. À Mando, contrairement à d'autres zones, il y a un comité de gestion des ressources naturelles en dépit du comité de gestion de crise. Le comité se réunit de temps en temps et essaye de travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour rendre le partage équitable. Les autorités des 3 zones apprécient les efforts consentis par le projet Frexus en faveur de la population et lancent par ailleurs un appel à l'endroit des autres organisations pour d'autres perspectives. Le travail là, c'est duré aussi maintenant, ça va. C'est commencé déjà, ils vont faire un puits. Le projet là a bien travaillé chez nous, c'est très bon. Et on félicite les projets, sont très contents sur eux. Grâce au projet Frexus, les risques de conflits liés aux ressources naturelles sont désormais maîtrisables. Plusieurs ateliers de formation et d'orientation se déroulent dans chaque zone concernée afin d'outiller les paysans.